Bonjour, à partir de London, je vous envoie les meilleurs vœux pour les fêtes de Noël, les fêtes de Nouvel An. En fait, c'est la tradition humaine, on ne peut pas changer les choses, nous les avons scellées comme ça et nous marchons avec ça. En fait, j'aimerais juste vous rappeler quelque chose. Nous sommes dans un temps où nous recevons sûrement des meilleurs vœux de nos frères, de nos amis, de nos collègues, de ceux-là qui nous aiment. Nous recevons des souhaits. En fait, des vœux, ce sont des souhaits. Ce sont des choses qu'ils aimeraient voir s'accomplir dans nos vies. En fait, si cette année, il y a eu des ratés, on a été malade, on a été souffrant, ou bien on a reçu quelque chose et que nos amis, nos frères souhaiteraient que nous puissions exceller, que nous puissions avoir plus, eh bien, ils nous adressent des vœux. Ce sont juste leurs souhaits. Mais ces souhaits-là, je le dis toujours que les paroles des hommes ne peuvent rien changer en une personne si la personne elle-même n'est pas disposée ou n'a pas préparé une bonne terre pour recevoir ces bonnes graines afin que ces bonnes graines puissent produire l'arbre qui produira du fruit, le fruit que le nôtre nous souhaite. Les meilleurs vœux pendant la période de Noël, de bonne année, au fait, c'est aussi un problème. Moi, je me dis que ce n'est pas parce que nous recevons de belles paroles en cette période de fête que cela peut changer notre vie. Ce qui peut changer quelque chose dans ta vie, c'est toi-même. C'est ton implication toi-même à décider à changer des choses. Si tu ne t'impliques pas toi-même, tu n'as pas une bonne gérance et de stress, la bonne gérance de ton corps, de ton mental, de ton comportement, sache que la personne que tu as été cette année, tu continueras à l'être. Les choses qui te sont arrivées cette année parce que tu t'es impliqué, tu as créé des isanies parmi les gens, ça continuera à te suivre et tu vivras les mêmes conséquences de ton comportement, de ton caractère si jamais tu ne arrivais pas à changer. On peut te souhaiter aujourd'hui, les meilleurs vœux de richesse, de gloire ou gloire à Dieu. Nous le voulons tous, mais nous sommes en train de vivre dans une vie qui a des lois et des principes. Si tu ne cherches pas l'argent, n'attends pas que l'argent vienne de quelque part, des souhaits, des vœux de la personne la plus aimante du monde, qu'elle peut être la personne la plus généreuse du monde qui te souhaite vraiment du bien. Mais si elle te souhaite de devenir riche l'année qui commence, eh ben, si tu continues à être la personne-là, tu continues à être cette personne-là qui dort, qui aime le sommeil, tu restes cloué au lit. Donc, le meilleur endroit que tu aimes de plus dans ta vie, c'est dans ton lit, dormir et tu es devant la télévision en train d'observer le succès des autres. Tu restes là sur le téléphone juste pour regarder là où on insulte les autres, pour regarder des histoires comiques parce qu'aujourd'hui c'est comme ça que notre monde marche. Tu perds ton temps. Va chercher l'argent. Bats-toi et quand tu vas t'investir toi-même, tu vas mettre ta graine sur la terre. Dieu va venir arroser ça et tu pourras profiter, n'est-ce pas, des souhaits de tes bien-aimés qui aimeraient te voir exceller dans le domaine des finances. Tu veux être en bonne santé, tu dois t'investir, tu dois penser à toi, tu dois gérer ce que tu manges, tu dois gérer ton corps, tu dois être actif. Tu dois faire tout pour te retrouver en bonne santé. La bonne gérance des stress, de ce que tu manges, de comment tu te prends toi-même, comment tu soignes ton corps. Et cela te permettra d'être en bonne santé. Ce n'est pas que tu restes là, tu consommes de n'importe quoi, tu consommes du sucre, tu consommes beaucoup de sel, tu consommes de... En fait, tu manges des choses malpropres à ta santé et tu t'attends à ce que tu sois en bonne santé. Alors, Dieu nous a donné la sagesse et l'intelligence. Aide-toi et le ciel t'aidera. Aujourd'hui, c'est le message que je suis venu t'annoncer. Eh bien, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est le message que je t'amène, que je te donne cette année qui commence. Aide-toi. Implique-toi, investis-toi toi-même dans ta propre vie. Si tu as été une personne qui crée des isanies entre frères, une personne qui brise l'harmonie entre les gens, et ne t'attends pas que tu sois vraiment une personne heureuse toi-même, parce que quand tu sèmes le malheur dans le cœur, dans des foyers, dans des familles, dans des groupes, ne t'attends pas que tu sois la personne la plus heureuse au monde, parce que ce que tu fais, ça te revient à toi-même 1000 fois, 100 000 fois plus que ce que tu as sémé dans les autres. Alors change. Le temps qui passe doit nous assagir. Nous devons grandir et nous devons évoluer à tout point de vue. Je te souhaite tant de bonnes choses. Moi, je veux vraiment que tu sois heureuse. Si tu n'as pas trouvé de mari, que tu trouves un mari. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un temps où je me demande vraiment nous sommes dans quel monde en fait. Nous vivons quand j'entre dans la parole de Dieu, je me souviens de ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples. Et il disait au Père, je ne te demande pas de les ôter de ce monde.
Donc, il a dit que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vraiment, nous, chrétiens, nous sommes dans un monde qui ne nous appartient plus. À voir tout ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes étrangers dans ce monde. Franchement, moi, je ne me sens pas à l'aise dans ce monde. Je sens que je suis quelque part, je suis en train de cohabiter avec les gens avec qui je ne devais pas cohabiter. Je suis en train de vivre dans un système qui ne m'appartient pas. Alors, je dois faire attention et je dois vivre autrement. Je ne dois pas me plonger dans des choses quand ça bouge et je me jette là où ça bouge. Je n'avance pas avec le vent qui vient de n'importe où. Sinon, je risque de me perdre. En tout cas, que tout chrétien sache que nous sommes en train de vivre. Donc, ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, c'est vraiment une alerte, un signal très fort qui nous dit que le Seigneur revient. En tout cas, que Dieu te bénisse, qu'il t'aide à faire attention à toi, à faire attention à tout ce qui s'est dit, à tout ce qui s'écrit. Aujourd'hui, nous voyons l'Église. Les gens veulent faire tomber l'Église. Pour faire tomber l'Église, il faut s'attaquer au sein. Il faut s'attaquer à ceux-là qui se tiennent à la chair. Eh bien, évidemment, il y a de ceux-là qui se tiennent à la chair qui ont aussi détruit et qui ont fait aussi de manière à ce que les gens puissent parler en mal d'eux. Mais que tous ceux-là qui ont le souci de voir cette Église demeurer, être l'Église que le Seigneur va venir prendre, parce qu'il y a une condition. Jésus viendra prendre une Église unie et que cette Église-là, nous, l'épouse du Christ, nous devons composer, nous devons être une unité. Et tant que nous serons dispersés, tant que nous serons chacun dans son coin, chacun pensant comme il veut, chacun condamnant, accusant l'autre, nous ne sommes pas encore prêts à être pris par le Seigneur. Et ce qui fait que nous sommes en train de faire pleurer le Seigneur jusqu'aujourd'hui à cause de nos divisions, à cause de la façon dont nous sommes, à cause de nos cœurs qui ne savent pas se mettre à l'unisson. Le Seigneur veut que nous puissions protéger son Église. Protéger l'Église, ça ne veut pas dire couvrir le mal de ceux-là qui font le mal. Mais à chaque fois que vous entendrez, à chaque fois que vous verrez que quelque chose, un vent s'élève contre celui que Dieu a élevé en dignité comme sacrificateur, allez d'abord prier. Priez d'abord parce que les gens qui tombent ou les gens qui font le mal, ce sont aussi des humains. Ils ont des faiblesses aussi à eux. Ou soit ils peuvent tout simplement être visés par le diable afin de le déranger, de le discréditer et de ôter cet honneur, cette gloire qui revient à l'Église. Mais tout ce que j'aimerais dire, que l'Église de Dieu ne tombera pas. Il n'y a aucune force, aucune puissance, quelle que soit la majorité, quelle que soit la quantité, le nombre de gens, et que tous ceux qui se lèvent pour pouvoir combattre l'Église seraient une majorité, et qu'il restait 1, 2, 3, 4 personnes pour défendre l'intégrité de l'Église. L'Église restera debout parce que le chef de l'Église, il vit dans le ciel. Celui qui tient l'Église, il vit dans le ciel. Alors, je vous souhaite tant de bonnes choses, que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse vraiment, qu'il vous aide à changer quelque chose en vous-même. Vous devez savoir que vous n'êtes pas là pour souffrir en victime. S'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie et que vous vous trouvez dans une position de victime, commencez d'abord à vous interroger vous-même, à regarder si réellement vous êtes victime ou bien c'est juste le résultat du mal que vous avez fait qui a fait que ce qui vous a touché, ce qui est tombé sur vous, soit tombé sur vous. Alors, nous devons apprendre de nos erreurs. Au lieu de nous victimiser et de prendre la position de celui sur qui on a jeté les pierres, demandez-vous si vous n'avez pas été vous-même la cause de ces jets de pierres. Ou celui qui se vante d'avoir été le gagnant dans le combat de la méchanceté, eh ben, il faut vous demander si réellement vous êtes un bon gagnant. Si vous faites mal aux gens, vous torturez, vous faites souffrir les âmes du Seigneur, les gens pour qui Jésus-Christ a fait couler le sang, est-ce que vous méritez vraiment d'être une personne qui vous élève, qui vous traitez en patron, en grand, en celui qui est gagnant? Vous avez gagné par rapport à quoi et vous avez gagné quoi? Et interrogez vous-même, changez, transformez. Le Seigneur est amour. Tout ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions nous aimer les uns les autres. Celui qui aime ne fait pas du mal aux autres. Alors, ne cherchons pas à être forts alors que nous sommes faibles. Et ne croyons pas que nous sommes faibles alors que nous avons été nous-mêmes cause du malheur qui nous est arrivé. Que Dieu vous bénisse avec tant d'amour. Votre sœur, votre amie, votre maman, pasteur Bénédicte Denise Ngongo, mère des nations.